Hello les lâches architectes, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui va parler des pinces. Je vais vous expliquer comment choisir une bonne pince d'isolation, une pince avec laquelle travailler. Avant toute chose, j'aimerais juste vous dire que les pinces c'est très subjectif et que donc il va vraiment falloir que vous trouviez ce qui vous convient à vous. Il n'y a pas de règle en soi, simplement il faudra que vous fassiez en sorte de ne pas endommager le cil naturel. Donc c'est à vous de voir vraiment ce que vous allez préférer. Donc je vais d'abord commencer par vous parler des pinces d'isolation. Donc on propose 2 modèles actuellement et bientôt un 3e. Je vais vous les montrer en détail. Donc vous avez la pince d'isolation qui est une pince droite, c'est la pince la plus connue, celle qu'on utilise en général en débutant. La particularité de cette pince d'isolation là, c'est que vous avez une légère courbe dessus, ce qui va permettre finalement de ne pas toucher la paupière. Moi, ma pince d'isolation préférée, c'est une pince courbée comme ceci. Je préfère, pourquoi? Parce que vous allez vraiment avoir une plus grande précision au niveau de la racine des cils, donc vous allez savoir plus facilement isoler les bébés cils et alors vous allez moins toucher la paupière de la cliente, donc ce sera moins inconfortable pour votre cliente. Et alors en tout dernier lieu, vous avez la pince d'isolation qui est également courbée mais plus angulaire et qui est très fine. Alors ça et la pince courbée, c'est vraiment la même chose, c'est vraiment une question d'affinité avec votre pince. Ça va vraiment dépendre de vous tout simplement au feeling. Donc ici je vais vous parler plus en détail des pinces avec lesquelles vous pourrez travailler en cil à cil et en volume russe. Donc il faut que vous sachiez qu'au niveau des pinces il y a plusieurs caractéristiques. Donc il y a un poids, donc d'une pince à l'autre vous pouvez avoir donc une pince plus légère et une pince plus lourde. Et alors vous avez également une longueur qui peut être différente d'une pince à l'autre. Donc si je vous montre ces 2 pinces-ci, vous allez voir que vous avez une pince qui est plus courte et une pince qui est plus longue. Donc si vous avez tendance à avoir une main qui est plus grande, la pince plus longue vous conviendra un peu mieux que la pince plus courte. Au-delà de la longueur de vos pinces, vous aurez également une direction. Donc si je vous montre les 3 pinces avec lesquelles je travaille le plus souvent, vous voyez que l'angle de votre pointe n'est pas la même. Donc vous avez des pinces qui sont beaucoup plus à 90 degrés et d'autres qui sont plus à 45, d'autres qui sont complètement courbées. Donc ça va faire que vous aurez peut-être plus d'affinité avec une pince qu'une autre. Et alors vous avez aussi une autre caractéristique qu'il faut prendre en compte, c'est la résistance. Donc quand vous pincez avec votre pince comme ceci, eh bien, il faut voir si c'est smooth ou bien si c'est assez dur. En général, on essaie d'avoir une pince qui n'est pas trop dure quand vous pincez pour ne pas que votre main se fatigue et avoir des crampes. Donc en fonction de la technique que vous travaillez, donc que ce soit cil à cil ou volume russe, certaines techniciennes ont 2 pinces. Donc une pince en cil à cil ou une pince en volume russe. Moi personnellement, je travaille la même pince dans les 2 techniques. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. En cil à cil, en fait, il n'y a pas vraiment d'exigence au niveau des pinces. Comme le cil est plus épais et qu'on ne prend qu'un cil à la fois, vous pouvez vraiment travailler avec tous les types de pinces. Donc par exemple en cil à cil, vous pourriez travailler même avec la pince que je vous ai montrée comme pince d'isolation ou toutes les pinces que je vous ai montrées juste avant, donc les pinces avec lesquelles je travaille également en volume. Ça c'est vraiment à vous de voir, il n'y a pas d'exigence. C'est pas nécessaire d'avoir une pince de haute précision en cil à cil. En volume russe par contre c'est un peu plus compliqué au niveau du choix de la pince parce que ça nécessite vraiment une pince de haute précision. Pourquoi? Parce que les cils sont beaucoup plus fins comme je vous expliquais tout à l'heure et on en prend plusieurs. Donc il faut vraiment que votre pince, elle pince bien partout. Je vais vous montrer de manière détaillée. Donc si vous regardez votre pince comme ceci, il faut vraiment que la pince, elle pince de haut en bas pour que peu importe le nombre de cils que vous allez prendre dans votre éventail, vous allez vraiment pouvoir tous les accrocher. Il n'y en aura pas un qui va rester sur votre bande de cils. Donc c'est super important de regarder le sweet spot de votre pince. D'un modèle à l'autre, c'est un petit peu différent. Si je vous en montre un autre, c'est le même principe sauf que la forme est différente. Et donc il faut vraiment faire en sorte que votre pince pince bien partout dans la pointe. En général, en volume russe, on travaille donc des pinces un peu plus angulaires, à 90 degrés généralement, mais c'est pas obligatoire. Donc ça veut dire que si vous avez facile de travailler avec d'autres pinces, c'est pas un problème, de nouveau, à partir du moment où ça n'abîme pas le cil naturel de votre cliente. Donc ça, c'est vraiment personnel. Un autre détail super important qu'il faut prendre en compte forcément dans le choix de votre pince, c'est la technique que vous allez travailler. Donc de manière générale, il y a 2 grandes familles de techniques. Il y a les techniciennes qui vont travailler donc à la main, en faisant leur éventail vraiment entre leurs doigts. Cette technique-là nécessite vraiment une pince plus fine comme celle-ci, donc vraiment avec un embout très très fin, parce que quand vous allez venir travailler et prendre votre éventail au doigt, il faut vraiment pouvoir le voir plus facilement. Si vous avez un gros embout, ça posera problème. Quand vous allez travailler par contre sur la bande, à ce moment-là, ça pose pas de problème de travailler avec des pinces qui sont plus épaisses comme ceci, et généralement c'est ce qu'on utilise. Moi j'utilise principalement la pince précision, donc qui est une pince qui est ni trop épaisse ni trop fine et qui est complètement angulaire, donc à 90 degrés.
Maintenant, de nouveau, c'est quelque chose de très personnel, c'est à vous de voir. Je sais travailler avec toutes les pinces que je viens de vous montrer, mais j'ai une petite préférence pour la pince précision, mais de nouveau, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je vous remontre plus en détail les deux pinces avec lesquelles je travaille, donc que je porte vraiment dans mon cœur. C'est vraiment ces deux pinces-ci, donc la pince courbée d'isolation, parce que j'arrive vraiment à avoir une précision au niveau de l'isolation des bébés cils, et alors la pince 90 degrés, parce que j'arrive vraiment à travailler autant le cil à cil que le volume russe, volume avec un peu plus de cils également dans ma pince, ça fonctionne tout à fait correctement. Donc ça, c'est vraiment mes deux pinces coup de cœur. De nouveau, je le répète encore une fois, c'est quelque chose qui est très subjectif, c'est à vous de tester. Si vous rencontrez des difficultés dans la formation de vos éventails ou dans l'isolation des cils, c'est le moment de tester une autre pince et de trouver vraiment ce qui va correspondre à vos manières de vous positionner, de prendre vos appuis et de travailler. Donc de nouveau, si vous travaillez une technique au doigt ou une technique à la pince, ce sera totalement différent. J'espère que du coup, avec cette vidéo, vous voyez un petit peu plus clair dans la manière de sélectionner la pince avec laquelle vous allez travailler. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, forcément, à mes réseaux sociaux, et je vous dis du coup à la semaine prochaine.